Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire fait ses adieux au président de la République, Jops von Kirchmann, est en fin de mission dans le pays. Il se réjouit de ce partenariat avec l'UE basé sur le partage de certaines valeurs universelles communes qui solidifient la coopération. On fait le point avec Mahama Traoré. Ultime rencontre entre le président Alassane Ouattara et le désormais ex-ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jops von Kirchmann. En 4 années de service en Côte d'Ivoire, le diplomate européen aura contribué à l'essor d'une coopération vieille de 60 ans. Cet entretien avec le chef de l'État Alassane Ouattara tient lieu de bilan de fin d'exercice pour Jops von Kirchmann. On est un partenaire solide et loyal. Et c'est la même chose en ce qui concerne la Côte d'Ivoire pour nous. Donc souvent on dit l'Union européenne c'est le premier partenaire commercial avec plus que 40% des échanges, premier partenaire au niveau des investissements, presque 60%. Mais c'est bien plus que ça parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui est basé sur les valeurs universelles comme l'Union européenne. Et donc, notre partenariat se retrouve aussi dans un partage de valeurs qui sont les mêmes. Au dire de Jops von Kirchmann, la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne a encore de beaux lendemains devant elle. La Côte d'Ivoire s'est inscrite dans une approche où elle défend l'environnement, elle lutte contre la déforestation, elle lutte contre le travail des enfants. Donc, c'est des sujets qui sont importants aussi pour l'Union européenne. Et donc, c'est avec joie qu'on accompagne la Côte d'Ivoire. On fait ça au niveau du plan national de développement avec 4 000 milliards francs CFA et au niveau de Abidjan Legacy Programme avec 500 millions d'euros. Donc, c'est des grandes sommes. Et bien sûr, on a notre programme en cours pour les années à venir. Le diplomate européen se dit à jamais marqué par l'hospitalité trouvée en terre ivoirienne. Je voudrais sincèrement remercier tout le monde, toute la population pour l'accueil qu'on a eu ici en Côte d'Ivoire pendant ces 4 ans, parce que c'était fantastique. Et donc aujourd'hui, c'est les jours où je quitte la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire ne me quittera jamais. Prochaine destination pour Jops von Kirchmann, le Zimbabwe. Et dans l'actualité, ce jeudi, les praticiens de la médecine traditionnelle veulent pleinement jouer leur partition dans le secteur de la santé. Au cours d'une rencontre avec le ministre de la Santé, ils ont soumis plusieurs préoccupations. Pierre Dimba dit avoir pris bonne note. Il promet d'établir une collaboration plus étroite avec la direction de la médecine traditionnelle. Le poste de contrôle juxtaposé de l'Allée Rabat sera livré fin septembre 2022. Les travaux avancent bien. C'est ce que l'on retient de la visite des experts de Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de l'UMOA. Ils étaient sur le site situé à la frontière de Burkina Faso-Côte d'Ivoire. Précisons que les postes de contrôle juxtaposés sont une zone où les contrôles à la fois à l'entrée et à la sortie sont menés simultanément ou conjointement sur un seul poste. Dans le reste de l'actualité, la mission des Nations Unies au Mali, la MUNISMA, a publié ce mercredi sa note trimestrielle sur les atteintes aux droits de l'homme. Elle concerne la période allant du 1er avril au 30 juin 2022. 317 civils tués et 73 enlevés ou disparus. Selon le rapport onusien, ce sont les groupes djihadistes terroristes qui sont les principaux auteurs. L'armée malienne et les groupes d'autodéfense sont également pointés du doigt. L'armée malienne, dans ses communiqués, rejette systématiquement les accusations d'exaction qui la visent, mais assure ouvrir des enquêtes pour chaque cas. Au Kenya, Raila Odinga gagne une bataille. La Cour suprême décide le recomptage des 15 bureaux de vote. La commission électorale indépendante avait déclaré le vice-président William Ruto vainqueur de l'élection présidentielle kenyane avec 50,49% des voix
contre 48,85 pour l'opposant historique, ce que conteste Raila Odinga. Le recomptage se fera en présence des deux camps pour s'assurer de la conformité des chiffres avec l'instance électorale. Le camp Odinga aura aussi accès à un serveur central de la commission électorale. Il dénonce un piratage qui aurait abouti à des changements de formulaire, ce qui aurait faussé les résultats de cette présidentielle. Et on termine en France. Emmanuel Macron s'est adressé ce jeudi aux ambassadeurs qui représentent la France dans le monde. L'occasion pour le président français de tracer la feuille de route de la diplomatie française, largement dominée par la guerre en Ukraine et ses conséquences. Pour Emmanuel Macron, cette rupture entraîne un changement profond pour la démocratie, la diplomatie française. Il appelle de ses voeux à une diplomatie de combat. Il ajoute que la France doit défendre son indépendance et son influence dans le monde. Elle doit travailler à des partenariats et œuvrer au multilatéralisme. Voilà pour le flash d'information. On se retrouve à 20 h pour la grande édition. À suivre tout de suite les infos régionales.